20 janvier, on en parle avec l'invité de ce journal, M. Birahim Soumaré, auteur du livre Général Abdoulaye Soumaré, pan de vie d'un homme d'honneur. Il est ancien ambassadeur et fils du général Abdoulaye Soumaré, justement, le premier général de brigade de l'armée malienne qui a fortement contribué à la structuration de cette armée. Bonsoir à vous et bienvenue. Merci bien. Alors, 20 janvier, un jour mémorable pour le peuple malien et pour vous particulièrement au regard du rôle qu'a joué votre père dans cette armée. Alors, c'est un jour mémorable, comme vous dites. C'est le 20 janvier, signe la souveraineté militaire de la République du Mali par rapport au 1er octobre 1960, qui est la date de création de l'armée malienne. Alors, le 20 janvier 1961 a été célébré dans la mesure où le président Modibo Keïta a convoqué le corps diplomatique à Koulouba, et surtout il s'adressait d'ailleurs à l'ambassadeur Fernand Wibo, l'ambassadeur de France, pour lui faire comprendre que le Mali a choisi comme option la non-présence de bases militaires étrangères sur son sol. Alors c'est ça qui explique d'ailleurs l'événement du 20 janvier 1961. Mais le départ du dernier soldat français, c'est pas le 20 janvier 1961, c'est le 5 septembre 1961. Alors vous avez eu plusieurs séquences. Le 8 juin 1961, c'est la base de Kati, les Français vont dégager. Le 8 juillet 1961, c'est la base de Tessalit. Ensuite, le 2 août 1961, c'est la base de Gao. Et pour terminer, le 5 septembre 1961, c'est la base 101, la base aérienne de Bamako, où les Français sont partis. Alors, vous avez écrit un livre sur le général Abdoulaye Soumaré, votre père. Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré de son histoire? Alors, il faut dire que je l'ai perdu très jeune, je ne le connais pas d'ailleurs, pas du tout. Alors, c'est par les confidences de ma maman, et puis comme j'étais très curieux, par mes recherches sur l'histoire de l'armée malienne et de l'histoire également de la Fédération du Mali, que je me suis documenté pour mieux découvrir qui était ce personnage, le général Abdoulaye Soumaré, qui est symptomatique de tous ces officiers issus de l'armée coloniale et qui ont rejoint l'armée malienne. Donc voilà, c'est ça qui m'a motivé véritablement pour travailler à connaître ce personnage et au travers lui, connaître tout le parcours des tirailleurs sénégalais du 21 juillet 1857 à l'armée coloniale du 7 juillet 1900. Donc voilà. Les défis auxquels fait face l'armée malienne aujourd'hui sont énormes. Comment est-ce que les valeurs inculquées par des figures comme votre père pourraient justement inspirer les générations actuelles? Alors, une des lois dans l'armée, c'est bien la fidélité à la nation, la défense de l'intégrité territoriale. Et les premiers fondateurs de notre armée, inspirés d'ailleurs par le président Modibo, ont toujours eu cette maxime à l'esprit, se sacrifier pour le pays, défendre quoi qu'il en coûte les valeurs de ce pays et surtout garder sa souveraineté. Donc le message qu'il nous a légué et que j'ai véritablement entendu plusieurs fois aux côtés de feu ma maman, c'est ce don de la patrie. Voilà. Alors, pour ce 20 janvier, le président de la transition a annoncé des projets phares tels que l'usine d'armement moderne. D'abord, quelle analyse faites-vous de son discours d'hier? Alors, bon, pour l'usine d'armement moderne, toute armée, pour qu'elle soit véritablement souveraine et qu'elle ne dépense pas de façon excessive de l'extérieur, doit avoir la capacité de construire son outil de défense. Alors c'est une bonne chose et qui rejoint d'ailleurs un projet que les premiers fondateurs de l'armée malienne avaient eu avec à Markala, les usines de Markala. On avait déjà, avec le capitaine Sekouli, avec le capitaine Malik Diallo en ce temps, une volonté d'adapter les armements qu'on recevait d'ailleurs de l'Union soviétique au terrain du Mali. Alors là maintenant c'est un pas de plus vers la modernisation et l'automatisation de notre capacité de défense, c'est une bonne chose, c'est à saluer, et toutes les grandes nations ont une industrie de défense.
Alors ça, sur ce plan-là, et dans les conflits asymétriques que nous connaissons, souvent on a des armes peut-être un peu trop lourdes qui correspondent pas au climat, à l'environnement et surtout aux rigueurs du terrain. Alors c'est bien d'y penser. Vos vœux pour l'armée malienne? Ah, ça c'est des vieux vœux de victoire, c'est des vœux de progrès, de montée en capacité, en nombre et en matériel. C'est pas seulement une montée en puissance, une montée en capacité. Et surtout, tant qu'on n'aura pas eu l'intégrité de notre territoire, je suis diplomate, je suis pour la négociation, mais vous ne négocierez jamais en rapport de force si le terrain, vous ne le maîtrisez pas. Merci beaucoup, Monsieur Soumaré, et merci d'être passé sur ce plateau. Merci.